Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 9 juillet 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Galates, chapitre 6, nous lirons le verset 2 dans deux versions. Louis II nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Et Parole de vie 2017 nous dit « Portez les charges les uns des autres et ainsi vous obéirez à la loi du Christ. » L'entraide. L'entraide, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 9 juillet 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la méchanceté et l'injustice de la vie ont créé des inégalités entre les êtres humains. Pourtant, tous créés à l'image de Dieu et égaux apparemment devant la loi. Dans cet environnement hostile, Dieu fait grâce à certains qui se retrouvent dans de meilleures conditions en permanence ou en différents moments de la vie. Alors, le texte de ce jour nous interpelle quant à l'entraide mutuelle, nous aider les uns les autres. Cela est capital pour remédier aux inégalités de la société. Cette attitude soulage les faibles et plaît à Dieu qui nous a recommandé de nous aimer en action, tel qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Voici quelques leçons que nous tirons de notre verset de ce jour. Première leçon, le temps et les circonstances. Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, la Bible dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Personne n'est toujours fort ou toujours faible. En effet, les inégalités de ce monde ont créé des différences qui mettent dans un même monde des faibles et des forts, des riches et des pauvres. Personne ne décide de se retrouver dans un camp ou dans un autre, malgré toute la bonne volonté. Personne ne décide. La Bible nous dit que tous nous dépendons du temps et des circonstances. Cette réalité se retrouve même dans l'Ancien Testament, au temps du Christ et de nos jours, même dans les milieux chrétiens. Tenez, dans Matthieu chapitre 26, verset 11, la Bible dit, car c'est Jésus qui dit, vous avez toujours des pauvres avec vous. Ça a commencé à longtemps. Romains 15, 1 nous dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Et dans Ézéchiel, nous allons dans l'Ancien Testament, il a dit, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Donc dans toutes les générations, il y a des forts, il y a des faibles, dans différents domaines de notre vie. C'est une réalité que nous vivons, c'est une réalité que nous avons trouvée. C'est une réalité qui ira jusqu'à la fin des temps, à cause de la méchanceté, à cause de l'injustice qui se trouve dans le monde à partir du péché. Deuxième point, bien-aimé, deuxième élément, parlons d'un amour actif. Un amour actif. Nous relisons 1 Jean chapitre 3, verset 18, qui nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Un amour actif. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Bien-aimés dans le Seigneur, l'entraide, le fait de s'aider les uns les autres, a pour fondement l'amour. La vraie entraide a pour fondement l'amour. En effet, il n'y a pas d'amour sans don. Ainsi, nous pouvons voir des textes comme, quand nous lisons Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Et quand nous allons dans Jean chapitre 15, verset 13, il est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner.
donner sa vie pour ses amis. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour doit être concret, actif. Dans notre perdition et notre faiblesse, Dieu a décidé par amour, lui le Tout-Puissant, de nous venir en aide pour nous relever et nous sauver. Et l'amour dont nous parlons souvent doit être actif. Plusieurs parlent d'amour. On chante amour. On crie amour. Mais bien aimé, le texte ici nous dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand nous nous aidons les uns les autres, notre amour est actif. Nous avons des actions, bien-aimés. Alors, parlons du troisième point. Parlons de l'accomplissement de la loi divine. Le texte du jour nous dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, la loi divine. Et alors, parlons de la loi, l'accomplissement de la loi divine. Dans Matthieu, chapitre 7, verset 12, la Bible dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi. » C'est la loi et les prophètes, bien-aimés. L'accomplissement de toute la loi divine, c'est l'amour. Comme il est écrit dans Matthieu, chapitre 22, verset 40, Christ dit, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophéties. » Ces deux commandements sont aimer Dieu et aimer le prochain. Alors, nous recherchons l'amour des autres. C'est une bonne chose, une chose normale. Cependant, nous trouverons l'amour en procurant l'amour aux autres. Nous vivons dans cette vie créée en Jésus pour accomplir de bonnes œuvres préparées d'avance par notre Père, comme nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et lorsque nous aidons les autres, Dieu fera que nous aussi nous soyons aidés en temps utile. Ainsi, il est écrit dans Proverbes chapitre 11, verset 25, « Celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Galates 6, 7 nous dit, « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Luc chapitre 6, verset 38, il est dit, « Donnez et il vous sera donné. » Bien-aimés, lorsque par amour nous portons les fardeaux des autres, nous obéissons ainsi à la loi d'amour de Dieu. Et la loi de la semaille et de la moisson s'accomplira dans nos vies. Ce que nous semons, nous récolterons. Quand nous aidons, nous serons aidés. Ainsi, nous allons nous entraider. Celui qui porte les fardeaux des autres verra ces fardeaux être portés par d'autres personnes, même si ce ne sont pas les mêmes personnes pour lesquelles nous avons porté les fardeaux, mais il y en a qui vont nous aider. Bien-aimés, le monde dans lequel nous vivons est marqué par des inégalités dans tous les domaines, au niveau physique, matériel, spirituel, moral, etc. Cette réalité fait que certains sont forts et d'autres faibles, en un moment ou en un autre. Le Seigneur, par le texte du jour, nous appelle à une responsabilité d'entraide, les uns envers les autres. C'est ainsi que nous devons considérer nos forces comme des occasions de porter les fardeaux des autres, car dans les moments de nos faiblesses, les forts peuvent ou pourront aussi porter nos fardeaux, car nous avons tous des points et des moments forts, tout comme nous avons tous des points et des moments faibles. Alors, sachons porter les fardeaux les uns les autres. Oui, bien-aimés, sachons nous entraider. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Oui, Seigneur, Dieu de gloire, que ceux qui sont forts aident les faibles. Parce que ceux qui sont forts peuvent devenir demain faibles, et les faibles d'hier deviendront forts et les aideront. Seigneur, aide-nous à comprendre cela, à comprendre que quand nous nous entraidons, nous accomplissons ta loi, la loi de l'amour. T'aimer, toi le Dieu Tout-Puissant, et aimer le prochain. Aide-nous, Seigneur, à nous entraider dans ce monde où il y a plein d'inégalités. Aide-nous à être une part de la solution que tu trouves pour le monde, que nous puissions nous entraider les uns les autres. Bénis ta parole et bénis ton peuple.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.